En ce qui concerne la beauté de la femme noire, chacun y va de son goût. On l'aime skinny, apuchou, grande, petite, claire, noire ou cappuccino. Et aujourd'hui, justement, on parle des concours de beauté made in Africa, mais surtout made in Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. Et sur YouTube, on me dit de dire que c'est l'émission maintenant de Donald Trump, parce que avant j'avais dit Kamala Harris, maintenant c'est Trump, on dit d'assumer, de dire que c'est Trump. Oui, les gens de YouTube, je vous ai lu, d'accord, il n'y a pas de problème, l'émission de Donald Trump, l'émission qui inspire, qui rassemble, qui motive, qui édifie, qui transforme des vies, l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre. Alors, comment ça va sur ce plateau? Très bien. Ça va bien? Oui, ça va super. Et toi, Aurélie? You know. Sometimes. Sometimes. As usual. As usual, you know. Alors, on est censé avoir de la pêche. Hein. On l'a. Franchement. Parce Ça que, a l'air. si, mais peut-être un peu plus de cric, un peu. You know. Voilà. Alors, that's what I'm talking about. C'est ce que j'aime. Alors, aujourd'hui, on parle des concours de beauté. Oui. Les Miss Colony, Elle on a était été si jolie, elle était si mignonne. Dans ça, c'était quoi? C'était comme une chanson là. En tout cas, donc pour nous, il y avait Ak Bolok Bolok. Comment Ak Bolok Bolok? Je sais pas. Gola, gola. Oui, ça aussi. Tina, na. C'était la démarche. Alors justement, on va présenter nos invités parce que je sais qu'on a beaucoup à dire. Priscille, la dégameuse, notre sœur, notre consoeur, notre chérie Coco, PCO de Miss Noire et Belle. Cette fois-ci, elle n'est pas là en tant qu'humoriste, mais PCO de Miss Noire et Belle. Ayoka. Ayoka. Ça va commencer en anglais. Nous, on veut commencer en BT. En tout cas, on va s'en sortir, mais bon. Ça va très bien, et vous? Ça va très, très bien. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Ouais, c'est toujours un plaisir. Je regarde les go, j'ai dit, mais c'est la mère vont m'appeler quand même. Alors, mais toi aussi. Il suffit juste d'un coup de fil, là. Tu sais ça, il suffit juste d'un coup de fil. Et c'est Ah, je suis fait. contente. Et c'est fait. Ensuite, Christiane Laure Souleymane, présidente du Comistar, donc comité Miss Tabouret Royal. Royal. Merci, bonsoir Cathy, bonsoir à toutes ces belles dames. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici aujourd'hui. C'est vrai que tout le temps, on est de l'autre côté. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est dans le in. C'est ça, ça se passe dans le in, au live, dans le cœur. Aminata Sarr, vice-présidente chargée de l'encadrement Aoulaba, du concours Aoulaba, qui est devenu maintenant Cora. Ben, on va l'applaudir d'abord. Alors, Aminata Sarr, comment ça va? Ça va bien. Je suis heureuse d'être sur ce plateau. Comme elle a dit, on est de l'autre côté d'habitude, mais aujourd'hui, on est in. On est in. Ouais. Vraiment, je suis contente d'être là. Vous êtes merveilleuse. Merci d'ensoleiller le cœur de toutes ces Ivoiriennes, ces Africaines, ces gens du monde entier. Merci de les remplir de plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci. Nous aussi, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. On parle des concours de beauté parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de concours de beauté. Ouais. Nous, on était habitués à Miss Côte d'Ivoire ou Miss Univers, Miss CDAO, voilà. Mais maintenant, on a de plus en plus de concours. Donc, Priscille, ton concours, c'est Miss Noire et Belle. Noire et Belle. Alors, le tien, c'est Tabouret Royal. Voilà, Miss Tabouret Royal. Miss Tabouret Royal. Et le tien, c'est Aoulaba, devenu Cora. Oui, Aoulaba, ça existait depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. D'accord, Aoulaba devenu Cora. Alors, la première question, moi, je vais vous poser d'abord les filles et puis tout le monde, c'est est-ce que vous avez déjà fait des concours de beauté quand vous étiez plus jeune? Aurélie, Alors, ton visage même ressemble à un concours de beauté. Elle ressemble à la Miss. Elle ressemble à la Miss. vraiment, j'ai loupé ma vocation. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, en 5e, j'ai participé à un concours de beauté à l'école, hein, au lycée où j'étais, où j'ai fini 2e dauphine. Waouh. Bravo. Ouais, Bravo.
Mais je voulais vraiment faire Miss Côte d'Ivoire à l'époque. Et c'est vrai que ça a été le gros blocage. Ok. Mon père n'a jamais voulu. Et tu Ça, défilais j'en parle comment? souvent. Oui, je m'achètais. C'est pour ça que tu lances tes pieds toujours devant. Oh, Yasmine, Ça, t'as c'est fait la- émission. Maintenant que je comprends le rapport, je Ça, fais c'est le la parallèle. déformation de modeling, you know, model, ok, sorry, les pieds sorry. comme ça. là. Mais sinon, vraiment, Miss Côte d'Ivoire, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé faire. Ouais. Et on m'a boosté, on m'a dit fais-le, fais-le. Au moment où je suis arrivée devant le vieux, dit bon papa, je veux faire. D'ici, je te vois là-bas, je te déshérite tout bien. C'est pas qu'est-ce qu'il a dit là. Ah, je te renie. Mais qu'est-ce que ça a été J'ai dit dehors? aïe, à cause de quoi? Petit Miss que je fais, dit tu allais faire quoi là-bas? Donc finalement, j'ai laissé tomber. C'est comme ça que j'ai commencé le modeling et puis Ok. le cinéma après en fait. Mais je pense que tu aurais gagné quand même si tu t'étais Ah présentée. non, vraiment. La Aurélie qu'on connaissait en Vous alliez 2012, on lutter l'a pour fait. moi. Aïe, tu allais gagner. Tu allais gagner. Quand tu faisais Docteur Boris et Ouais. tout, Ouais, tu franchement. aurais gagné. On aurait une Miss à côté. en T'as fait. vu, non? Ah. Oh, c'est Et pas toi, grave. Priscille? Ah, moi, j'ai fait des pop fab. Tous ceux qui me regardent, ils s'en souviennent quand j'étais très petite. Moi, je faisais chaque année, je remportais. Chaque année. Chaque année, je remportais parce que ma grande soeur faisait partie du jury. Ah non, mais Et ça, donc, ce qui s'est passé, c'est comme on ta était copine, la ça. c'est ça. On était la famille qui aimait à faire. On a dit, bon, cette année-là, on va enlever la grande soeur dedans parce que trop, c'est trop. En tout cas. Donc, ils ont fait le concours sans nous informer. C'est-à-dire que sans informer la famille. Je quitte de l'école, je viens, je sens que le quartier est un peu vide, mais j'entends du bruit au terrain. J'arrive au terrain. J'arrive au terrain, là, ils sont en train de faire Miss là. Sans moi. Je suis allée m'habiller. Le temps de revenir, ils étaient en train de mettre la couronne sur celle qui a gagné. J'ai soulevé la couronne. Aïe, Ouais, un bris. Ah oui? Mais c'est elle qui t'as commencé à courir. chaque année. C'est pas possible. J'ai pris un. T'as pris la couronne. Après ça. Et puis la Miss même était dépassée. C'est-à-dire, tout le quartier était derrière moi. Vers la fin, tu as donné couronne là au moins. Oui, j'ai donné, mon papa m'a blagué, il m'a donné 200. J'ai donné. Tu sais, 200 ça à l'époque. Ça me rappelle, tu sais, les gens font des images avec l'intelligence artificielle où on voit quelqu'un partir, puis il y a des gens derrière. Oui. C'est ça. C'est ça. Alors, Aminata Sarr, et toi, tu as passé des concours? Oui, j'ai fait un concours de beauté quand j'étais en 3e. Et puis j'ai remporté. C'était plutôt Miss Élégance. Voilà, au collège Notre-Dame. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai bien aimé. Ah, C'est le seul félicitations. concours auquel j'ai participé. Ok, tu as participé. Et toi, Didjus? La Misso. Ah, ça rit là même là. On sent qu'il y a un lourd dossier. Miss, là, c'est moi, j'ai fait. chaque vacances, je faisais Miss. Chaque vacances, je faisais Miss. Et je gagnais, donc ça me motivait. Je venais chercher la fille de M. Soro pour aller faire Miss. Cette délégation venait dire à mon papa que ta fille va faire Miss. Waouh! Mais non, Où ça? je faisais à Tabou. À Non. Tabou. Ah, ok. Et une fois, je pense que c'est la dernière année même où j'ai participé d'ailleurs, je suis arrivée première dauphine, je n'ai pas supporté. Ah non, Toi aussi, oh. On diminuer, c'est quoi? Je n'ai pas supporté. J'ai pleuré jusqu'à... La Miss. Elle est plus belle que toi. Je t'ai dit. Et ça, c'est pas non, je n'ai- acceptable. Non, je n'ai pas aimé. Ça, Donc, je depuis veux. ce jour-là, quand ils sont venus, ils disent, je ne fais plus. Voilà. Si vous voulez faire une délégation pour aller voir mon grand-père, je ne fais plus. Ah, bien fait. Donc, j'ai arrêté de faire. il a C'était de très belles expériences. de beaux J'imagine, souvenirs, en fait. franchement, ouais. J'imagine. Et puis dans le quartier, après, tout le monde se... Je me promenais mon écharpe. Attends. Je me prenais ça au sérieux. Non, en tout cas, C'est Je me beau, prenais- ça. Je me baladais mon écharpe. Quand il a fini de gagner comme ça, hein, le lendemain, mon écharpe est là pour faire le tour du quartier. On va voir la Miss. quand même. C'est ça, il a dit, il y a un Miss que nous, l'autre côté. Il y a pas Je t'ai Miss. dit, T'as su. franchement. Miss. Et Christiane? Oui, moi aussi, toute petite au quartier. C'était un concours qui nous plaisait énormément. Moi, je me rappelle que le jour où j'ai participé à ce concours-là, c'était à Yopougon, un camp militaire. Je pense que les téléspectateurs des camps militaires qui suivent reconnaîtront certainement ce visage. Et j'ai été élue Miss. Mais j'avoue que c'était une grande joie, un peu comme Miss Déjà. Soro, je le faisais. Avec la couronne. Moi, c'était avec ma couronne que je me baladais. Oui. C'est pour moi. Aussi peu, quand je sors net, avant de partir, il faut que j'aie ma couronne d'abord. Ah, Avant d'aller là où on m'envoie. Avant d'aller là où on t'a envoyé. Oui. Ça, voilà, ça dit, on peut t'envoyer au marché, mais tu t'envoies ta couronne. Ce qui arrive. Si, Ça, c'est- c'est ça, important. Ça, c'est bien, ça, en Est-ce que fait. c'est ce qui vous a motivé à créer vos concours? J'ai pas forcément envie de dire que c'est ce qui m'a C'est ça, motivée. ouais. Mais en fait, le concours Miss Tabouret Royal 18-25 est parti un peu d'un ras-le-bol. Quand on a parcouru tous ces concours de beauté qui existent, on a regardé, il y a une frange de la population qui était un peu lésée quand même.
Je vais parler des filles qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont dans les formats Aoulaba, en fait, qui respectent nos canons de beauté propres à nous, les Africains. Quand tu regardes les concours, mais qui sont en vogue, on ne voit pas ce genre de filles. 18, 25, dans le format Aoulaba. Regardez un peu. Le concours normal, c'est quel âge à quel âge de concours Miss qu'on voit? Miss, c'est 18 ans. C'est Je veux 18 ans. dire, avec les canons de beauté africaines. Ouais, d'accord. Pas Ok. skinny, Voilà, Ok. avec les canons de beauté africaine. Quand on parcourt un peu, on voit que ces jeunes filles-là sont un peu en retrait. Pourtant, elles sont prisées. Parce que Bien c'est sûr. là, regardez bien, 18-25, mais dans le format africain, de beauté africaine, mais non, tu ne peux pas. Elles sont Ah oui, très belles. bah oui. Et puis, en plus d'être belles, Elles sont intelligentes, très elles ont la intelligentes. matière. Et c'est surtout ce que nous prônons au travers du concours Miss Tabouret Royal. Du coup, on va chercher à savoir justement qu'est-ce que vous prenez dans chaque concours. Mais là, moi, je me sens très lésée sur ce plateau parce que moi, je n'ai jamais fait de concours de beauté. Wow. Eh, tout ce que tu as là. Non, mais en fait, moi, vous savez, mon père était tellement dur. Ça veut dire que je ne pouvais même pas rêver. Ça veut dire que si il dort, il rêve que ça devait Miss et me réveille. Jamais de la vie. Donc, je dis ça, j'ai jamais... Monsieur Touré. Encore, tu es malade. Oh non, Tu vas passer par où? donc, je veux dire, j'ai jamais fait ça. Et puis voilà. Mais c'est chic quand même. Peut-être que c'est maintenant, il n'y a pas de faire. Peut-être que voilà, quand tu es indépendant, c'est maintenant, tu es fait. Et à l'âge, je sais qu'il rattrape. Je t'ai dit, non, on va créer notre concours de beauté Miss à partir de 30 ans. Mais en fait, moi, j'ai un problème. Je pense pas, moi. Oui. Tu sais, j'ai un problème particulier, justement, on va en parler aussi. C'est le fait qu'on fasse des concours de beauté pour une tranche d'âge de la femme. Ouais. Entre 18 et 25 ans, comme si on considère qu'en fait, c'est cet âge-là où la femme, c'est la plus belle, ou bien c'est vraiment le canon de beauté. Alors que non, je dis même une femme de 40 ans peut être Miss. Pourquoi est-ce qu'on empêcherait? Aoulaba le fait, justement. Aoulaba le fait, On va parler de ça. Mais avant, on a une Russe à Nîmes, donc on a demandé aux Ivoiriens, est-ce que vous pensez que les concours de beauté à l'international présentent bien les femmes noires? On va regarder. Pour moi, les concours ne prennent pas en compte la beauté noire à l'international. Puisque d'abord, dans la composition même du jury, on voit une certaine domination de la race blanche. Voilà. Et avec l'exemple même d'Olivia Yassé, ce type de beauté, quelqu'un qui a été élu plus belle femme de Côte d'Ivoire, à l'international, on voit que, si je ne me trompe pas, dans le trio de tête, elle est la seule à être africaine. Donc pour moi, ça, ils ont essayé de jouer sur un critère de parité. Sinon, dans le fond même, ils ne prennent pas en compte la beauté noire dans ce genre de concours. Je pense qu'ils prennent effectivement les critères de beauté, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Asie, puisque eux-mêmes, au-delà de ça, ils établissent leurs propres critères de beauté sur lesquels ils éluent leur Miss. Donc, je pense que le critère de beauté africain n'est pas, comme on pourrait dire, un obstacle à comme on dit ça, une élection de Miss noire, pourquoi pas, à Miss Monde. Je vois que maintenant, ces temps-ci-là, c'est un peu respecté parce qu'il y a beaucoup plus de femmes noires, puis surtout qui ont la tête coiffée, un peu belle quand même. Oui, je pense qu'on respecte un peu. On peut avoir une Miss noire univers ou Miss Monde noire parce que les noirs sont belles. Moi, je ne pense pas que les Miss internationales respectent les critères. Parce que vu le faible taux de Miss africaines qui gagnent ce genre de concours-là, il n'y a pas l'impression. Alors que lorsque nous les voyons, elles sont belles, éloquentes. Pour nous, elles respectent tous les critères de beauté, mais c'est rare qu'elles gagnent en fait. Je pense qu'une Miss peut gagner un concours à l'international. Vu que les mentalités sont en train de changer, il y a de plus en plus de Miss africaines qui participent. Donc, les pourcentages sont plus élevés maintenant par rapport à avant. Ouais. Vous pensez quoi des réponses juste avant qu'on continue? Est-ce que Moi, je pense qu'ils n'ont plus trop le choix que d'inclure l'Afrique véritablement dans les concours de beauté parce que il y a énormément de femmes belles. Comme tu disais, là, il y a énormément de concours de beauté à l'africaine. Et on ne peut pas parler de Miss Univers sans inclure l'Afrique. C'est ça. Et l'Afrique, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire ou ce n'est pas que l'Afrique du Sud. Il y a énormément de pays, donc ils sont bien à un moment donné. Mais on sait tous qu'à la fin, on sait à quoi ressemble
une Miss Monde pour eux. C'est ça. Et la plupart du temps, elle est russe. Voilà. La plupart du temps, ça va changer. Colombienne, voilà. Russe, ouais. Ça va changer. Ou Biélorussie. Ou, Ouais, c'est comme les pays. bizarres où on va jamais arriver là. C'est ça. Mais en fait, c'est parce que l'Afrique elle-même a pris à bras le corps ce concours de beauté. Là, vous voyez que de plus en plus en Afrique, il y a beaucoup de concours de beauté qui émergent. Donc, du coup, on s'assume de plus en plus. Et c'est en cela que nous, c'est une victoire pour nous. C'est pour ça que Miss Noire et Belle, effectivement, est créée pour dire à toutes les femmes de teinte noire que vous avez votre place partout où vous avez envie d'être. Ouais. Et quand nous, on voit des Olivia Yassé, quand on voit des Miss Nigeria, qui fait partie aujourd'hui du trio, c'est une fierté pour nous. Voilà. Et comme elle a dit, ils n'auront pas le choix, ça va s'imposer à eux. Je suis d'accord. Mais du coup, dites-nous donc ce que vous défendez comme valeur dans vos concours. C'est quoi la valeur ajoutée? Je pense que tu avais déjà dit taboulé royal. C'est parce qu'il y avait une tranche entre 28 et 30 ans qui était 18 et 25. En 18, pardon, et 25. Qui était un peu lésée. Qui n'avaient pas de plateau d'expression de leur beauté. Alors qu'en plus d'être belles, elles sont hyper intelligentes. Donc, c'est quoi les critères pour participer? Alors, pour participer, c'est la tranche d'âge qui a été donnée, 18-25. Il faut être africaine. Et puis, il faut obéir à un certain nombre de critères, les critères de beauté africaine que nous reconnaissons. C'est donc une poitrine bien généreuse, un postérieur bien rebondi, un ventre bien plat. Maintenant, en sus, on peut avoir... donc, si elle s'en fait BBL et puis elle vient, elle peut pas... Non, n'encourage pas. Ah, mais parce que comment tu vas savoir ça, en fait? Naturellement, mais déjà, regardez la tranche d'âge quand même. Pour aller faire le BBL ensuite. Oh, tu l'avais fait un BBL à 17 ans. 17 ans. Ah, mais d'accord. c'est un peu difficile d'avoir une poitrine vraiment généreuse, des fesses bien rebondies, avec un ventre plat. Pourtant, il y en a. Nous sommes à notre deuxième édition. La première édition, on en a eu. Il y en a. Est-ce que c'est pas trop sélectif du coup encore? Ça dit, vous revenez à ce que vous reprochez aux autres, vous devenez encore plus sélectif. Mais justement, c'est parce qu'elles sont lésées. Il y a d'autres concours encore pour ceux qui n'obéissent pas à ces critères. Ah, oui, il y a toujours des concours. Okay. Donc, c'est toujours un truc qu'on fait. Comme Miss Côte d'Ivoire dit, je les veux sveltes. Aoulaba dit, je les veux en forme, mais à partir d'un certain âge. Taboulé Royal dit, je les veux en forme. Peu importe la taille. Si elle veut les petites, si elle veut les grandes, nous, on ne met pas le critère taille dedans. Mais pourvu qu'elles obéissent donc aux critères de beauté C'est-à-dire que africaine. pour des critères internationaux, je dirais que les mensurations, que ce soit pour être mannequin ou être ou Miss, c'est un peu 90, 60, 90, à peu près, hein, dans cette tranche-là. Vous, est-ce que vous avez une mensuration particulière? Non. Par exemple, nous, on ne fait pas de fixation. Qu'est-ce qu'il faut avoir? On ne fait pas de fixation dessus. On ne fait pas de fixation dessus. Parce qu'on se dit que la femme africaine, on les voit à Beaunois. Vous voyez la vraie beauté africaine. La femme de Beaunois, la femme de Gagnois, chez les parents de Prissy, par exemple. Il y en a également. Donc, les Baoulés aussi, hein. Partout, je pense. Hein. Partout, je pense. Très bien. Donc, dis-nous donc, Prissy, c'est quoi les critères? Miss Noire et Belle, j'ai envie de dire, c'est ce concours-là qui dit à toutes les femmes, de toutes les tailles, de toutes les formes, qu'elles sont belles et qu'elles ont le droit et le devoir déjà de le savoir et de l'exprimer. Notre concours Miss Noire et Belle priorise la teinte naturelle. Et comme chez nous, le teint n'a pas de forme, donc qu'elle soit courte, qu'elle soit grande, qu'elle soit grosse, qu'elle ait un gros ventre, voilà, toutes les femmes sont belles à partir du moment où elles sont humaines. Et donc ça part de 18 à 40 ans. Oui, on reçoit même les mamans, les jeunes mamans, les mamans, donc de 18 à 40 ans. Aurélie pourra enfin avoir la chance. Oui, justement, on a utilisé... Est-ce que non, mais c'est pas dedans, je suis métisse. Non, mais elle dit le teint naturel. Oui, même si on valorise la teinte noire pour le moment. Mais quand tu dis noir, c'est l'Afrique aussi, non? Oui, je précise la teinte. Je précise la teinte de ma tata. C'est vrai que le noir, il y a beaucoup de variantes noirs. Exactement, mais comme on n'a pas les possibilités, on n'a pas les moyens en ce moment de définir le vrai teint clair du faux, on peut se concentrer sur ce qu'on voit et sur ce qu'on peut. Donc de 18 à 40 ans. Et c'est vrai qu'on a utilisé le mot Miss, mais au-delà de ça, c'est un concours qui booste la confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, si on a des Kadi Touré, si on a des Aurélie, c'est parti du fait qu'elles ont travaillé sur le fait de s'accepter, de s'assumer. Il y a des femmes aujourd'hui, malheureusement, qui ne s'assument pas, qui ne savent même pas qu'elles ont des compétences, qu'elles ont des qualités. Elles ont beaucoup de complexes. La société nous complexe pour tout. C'est d'abord ça. Et comme on a constaté naturellement que les femmes, sans vouloir faire de polémique, les femmes de teinte claire, comme elle a dit, ont
ont un peu plus de facilité que les femmes de teinte noire. Il fut elle va me confirmer. Il fut une époque où, même à la télé, quand tu étais noire et grosse, excusez-moi de l'expression, tu ne pouvais pas, on te sentait pas... C'est vrai. Tu te sentais pas belle et on te le rendait directement dans les... Mais aujourd'hui, là, tout le monde a sa place et c'est ça qu'on a envie d'exprimer à travers Miss Noire et Belle. Waouh! D'accord. On va marquer la première pause publicitaire et on revient parler avec Aminata Sarr. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Aminata Sarr, Christiane Laure Souleymane et Priscille la dégameuse qu'on va applaudir. Alors donc, ok Priscille, donc ça c'est bien compris. On va revenir tout à l'heure, on voit que tu as ouvert beaucoup plus. En fait, que ce soit dans l'âge, que ce soit dans la taille. Dans la taille et même dans le cursus scolaire, qu'elle soit diplômée ou pas. Ok. Oui. D'accord, très bien. Ensuite, Aminata Sarr, Aoulaba qui existe depuis très longtemps. Alors, Aoulaba qui existe depuis très longtemps, depuis feu Paul Docuy. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est rassembler... c'est lui qui a créé ça? Non, ça existait, mais il a valorisé ça. Ok, voilà. Alors, il a voulu faire un brassage de toutes les beautés de la Côte d'Ivoire. Okay. Au nord, elle est élancée. Au sud, elle a un postérieur. À l'ouest, elle a de belles jambes. À l'est, elle a... au sud, elle a le cou assez strié. Et puis, en fait, c'est tout ce rassemblement-là qu'on a mis dans la beauté ivoirienne. Ah ouais. Voilà. Et cette beauté, au début, on disait qu'il fallait que la femme ait un enfant. On s'est rendu compte que cette grâce, Dieu ne la donnait pas à toutes les femmes. Donc, on privait déjà une partie des femmes. Donc, on a décidé donc de prendre 21 ans, 22 ans, jusqu'à 40 ans. Il faut répondre à ces critères, c'est-à-dire être belle, être élancée, avoir des formes harmonieuses, être noire ou claire, peu importe, avoir un intellect assez avancé quand même. Voilà. Et puis, voilà en gros les critères. Et au fil des temps, après Paul Docuy, nous avons eu Geneviève Daon, qui a décidé à l'unanimité avec tout le bureau d'exporter ce concours à l'Afrique. Pourquoi ne pas faire un concours africain? Parce que nos critères sont différents des critères européens. Vraiment différents. C'est vrai. Donc, c'est vrai, on a Olivia Yassé qui nous a bien représentés, mais elle n'a pas les critères de l'africaine. L'africaine, c'est la femme en chair. Non, l'africaine, c'est tout le monde, moi, je pense. Oui, c'est tout le monde. L'africaine peut être skinny, comme l'africaine peut être un peu tout. Mais je veux dire... bon, en fait, la majorité, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, même le Kenya, l'Afrique du Sud, la corpulence, elles sont plutôt assez fortes. Ce ne sont pas des femmes qui peuvent aller compétir en Europe. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de créer un concours vraiment africain. Voilà. Très bien. Donc, c'est de quel âge à quel âge, me dit? Alors, 21 ans à 40 ans. 21 ans à 40 ans, avec ou sans enfants? Avec ou sans enfants. D'accord. Disons majorité jusqu'à 40 ans. D'accord. Je rappelle que Paul Docuy, c'est le papa de Zagba le requin, c'est ça? C'est ça. Oui. Très bien. Alors, comparativement à Miss Côte d'Ivoire, où effectivement, la Miss qui gagne beaucoup de choses, elle gagne une voiture, elle gagne des chèques, des bijoux. Qu'est-ce que vous apportez en termes de valeur par rapport à ces femmes qui se présentent à vous? Et puis, après, est-ce qu'il y a des débouchés pour elles? Comment est-ce que ça se passe? Chacune répond. Ce n'est pas évident aussi. Hein, oui, avec cette compétition qu'il y a là, entre concours. D'accord. Alors, nous, déjà, pour le moment, on n'a pas d'argent. Le concours, on est à la 5e édition. Et même cette année, malheureusement, on n'a pas pu faire l'édition parce qu'il n'y a pas d'argent. On démarre sous fonds propres. Et même si on avait la possibilité de donner les milliards à ces femmes-là, ce n'est pas ça la plus grosse cagnotte pour nous.
pour nous, déjà, c'est de voir des jeunes filles qui s'aiment telles qu'elles sont nées, telles qu'elles sont, qui s'assument, qui partent de celles qui ne savaient même pas marcher avec un talon, qui aujourd'hui est sur un plateau télé. Qui celle-là qui ne savait même pas décrocher un téléphone, qui est aujourd'hui secrétaire, qui a aujourd'hui sa table de marché, qui est aujourd'hui présidente de son petit magasin, de son entreprise, et qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse pas influencer. Vous voyez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on a du tout. C'est ça. Qui ne se laisse pas influencer par la mode, standards par de tout beauté, ce qu'elle voit. les Exactement. qu'on voit. Ça, c'est notre plus grande satisfaction. Et c'est sur ça qu'on travaille beaucoup plus avec les candidats qu'on reçoit. On a des candidats, bon, malheureusement, on les a pas. Sur le mindset, en fait. Exactement. Sur le mindset, sur la confiance en soi, sur la forte estime de soi. Et sur, on les coach aussi en entrepreneuriat parce que tout ça, ça compte. Bien sûr. Tu ne peux pas être jolie et ne rien avoir. Bien sûr. Dépendre de monsieur ou dépendre de la société. Il faut pouvoir te prendre en charge. Et c'est ça qu'on travaille. Donc, quand on arrive à avoir des candidates qui nous disent finalement, ah, t'as pris ici, je travaille ici, ou bien j'ai fini ma boutique, c'est notre plus grande récompense. Très bien. Elle aussi, Il y a un accompagnement après le concours ou alors le coaching se fait pendant et après elles sont... Le coaching se fait pendant et après. Et après. Et après. Mais beaucoup plus pendant. Beaucoup plus Ça dure combien de temps? 2 mois. Ah ouais. On a 2 mois de préparation. 2 mois de préparation et vous faites ça sur fonds propres. Donc vous les prenez, vous faites quoi? Elles sont dans un endroit ou bien comment ça se passe? On fait des séances de coaching chaque week-end. Elles ont droit à 4 coachs. Donc un coach qui va leur apprendre à s'exprimer. OK. Donc un coach en développement personnel. On a un coach mannequin qui les apprend naturellement à se tenir, à marcher et tout ça. Et puis, on a aussi un expert en santé. Donc, parce qu'il faut dire aussi qu'on milite aussi parce qu'on parle de peau. Parce que les gens pensent que quand on parle de dépigmentation, c'est juste qu'on est en train de leur dire arrêtez de vous tcha, alors qu'elles sont libres de faire. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect santé. C'est ça. On a le cancer, on a plein de maladies, on a plein de choses. Donc, faut aussi, on a aussi un coach qui leur parle de ça. Déjà connaître sa peau, savoir quoi utiliser. Parce qu'il y en a malheureusement qui tombent dans ça parce qu'elles ne connaissent pas, elles ne maîtrisent pas leur carnation. Il y a plein de choses qu'elles ne maîtrisent pas. Donc, et ça, c'est pendant 2 mois. Donc après ces 2 mois, elles vont maintenant compétir. Elles vont compétir. La meilleure va gagner. Oui, la meilleure va gagner de l'argent. Donc ça va aller soit entre 500 000 1 million avec les différents lots de nos frères qui nous accompagnent. Parce qu'on travaille des lots à gagner. Oui, il y a des lots. On travaille avec des jeunes entrepreneurs ivoiriens qui travaillent aussi dans tout ce qui est naturel. OK, très bien. D'accord. Et Miss Aoulaba, donc, qu'est-ce qu'elle gagne? D'abord, la première des choses, c'est que à travers ce concours, la femme apprend à s'émanciper. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect beauté, mais comme a dit Prissy, il y a un coaching. Voilà. Alors, on leur apprend beaucoup de choses qu'elles ne savaient pas. Savoir se tenir, savoir parler, savoir marcher, savoir les bases. Les bases, il y en a même qui ne savent pas. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour les lots, effectivement... Et c'est sur combien de temps que vous leur apprenez ça aussi? Alors, on leur apprend ça sur... c'est 1 mois. En fait, la compétition commence à partir d'avril. Avril, et la finale, c'est en août. Donc, déjà, au niveau des communes, il y a déjà un coaching. Maintenant, quand elles viennent en finale, il y a un autre coaching un peu plus élevé. Voilà. D'accord. Voilà, quand elles arrivent là, il y a un coaching où on leur apprend beaucoup de choses, on leur apprend à s'habiller. Et ce qu'elles apprennent encore, c'est qu'à chaque édition, il y a un thème. Le thème, normalement, qui doit leur permettre d'apprendre quelque chose en plus. Le planning familial. Donc, elles vont faire des recherches dessus. Elles vont faire des recherches dessus. On va les aider. On va parler leur langage pour qu'elles puissent sortir un message qu'elles comprennent, un message de sensibilisation. Très bien. Et qu'est-ce qu'elles gagnent, donc, à la fin? Alors, elles gagnent déjà avec la première dame. Elles ont des enveloppes. Et bon, malheureusement... Consistantes? Assez consistante. Oui, c'est la première dame. Le concours Miss Aoulaba, il est aussi reconnu. Non, pas Miss Aoulaba. Pardon. Le concours Aoulaba. Il est reconnu parce que depuis longtemps, moi, je me souviens quand j'étais encore... Je veux dire, vous êtes bien nouvelle, donc c'est récent. Donc, mais par rapport à Miss Côte d'Ivoire, vous êtes... Ce sont les marraines, c'est ça. Vraiment les pionnières. Tu sais que quand j'étais encore au lycée, j'avais une tata qui avait gagné Aoulaba. Elle était belle. Elle s'appelait Aïda.
Aïda. Ouais, elle était claire, rose comme bien, ça, oui, jolie, oui, jusqu'à une fatiguer. des premières. Ah, exactement, Une des c'était en fait premières. l'amie à ma tante chez qui j'étais. Donc quand je grandissais. Donc quand elle vient à la maison comme ça, oh my God. Elle était belle. Elle était trop belle. Elle était belle. Incroyable. Elle avait tous les critères. Oui. Ouais. Elle était grande, elle était bien proportionnelle, C'est ça. bien proportionnée. Ouais. En tout cas, Et donc la première dame vous donne de l'argent. oui, la première dame nous donne de l'argent. La première dame. Attendez, il a salué la première dame. Attends, faut la saluer, ma La chérie. première dame, et puis je suis nourrice. Ma première dame, il y a beaucoup de petites filles qui attendent que la première dame aussi. Alors, Un moment. un maman. Et puis, on a aussi, bon, malheureusement, on n'a pas de sponsor. Et ça, c'est vraiment le hic. J'imagine. Parce que c'est un concours, ce sont des concours que les Ivoiriens aiment. Ouais. C'est vrai. On fait à chaque fois salle comble. Ouais. À chaque fois. Mais malheureusement, on n'a pas de sponsor. Alors que c'est un plateau, mais tellement enrichissant. Ouais, j'imagine. Une femme qui se réveille le matin, elle a dormi sur un matelas, elle va mettre son pagne. Elle va aller au marché, elle va acheter de l'huile, elle va acheter du riz. Elle va venir, elle va faire une sauce pour que tout le monde mange. Et après, elle va s'habiller pour sortir avec son mari. Mais tout le monde y trouve son... C'est ça. Mais malheureusement, on n'a pas de sponsor. On n'a que des partenaires qui nous suivent depuis très, très longtemps. Ok. On leur dit, au passage, je leur dis merci. Je ne les cite pas, mais voilà, c'est des petites récompenses. Elles n'ont pas des villas, elles n'ont pas de voitures et tout. mais ce qu'on leur dit, elles ont. Ah ouais. Voilà. Très bien. Et donc, Tabouret Royal, qui est Oui. c'est la deuxième édition. C'est la ça, deuxième donc c'est édition. nouveau. C'est donc, naissant. on a mémé, on a maman et on a enfant. Voilà. C'est trois générations. Donc, normalement, mémé et maman devaient se mettre ensemble pour soutenir, Pour soutenir Tabouret la Royal. fille. D'accord. Donc, mon fille n'a qu'à parler d'abord. Et puis, c'est D'accord, qu'elle dit là. Et puis, on se tient. Alors, le concours de beauté Miss Tabouret Royal, un concours qui allie beauté physique et beauté intellectuelle chez la jeune fille de 18 à 25 ans. C'est un concours de beauté, comme je l'ai dit, mais qui est à 90% numérique. C'est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand on lance les présélections en avril, avant avril d'ailleurs, les candidates qui obéissent à nos critères postulent. Elles envoient des photos. Elles envoient 3 photos d'elles. Une photo en tenue traditionnelle, une photo en tenue de ville et une photo en tenue de soirée. Okay. En plus des 3 photos, elles nous envoient une présentation de leur projet. Comme je l'ai dit, il est à 90% numérique. Donc, ce sont des jeunes filles qu'on retrouve sur Internet en train de promouvoir ça et là, de petites choses, histoire d'être autonomes. Donc, nous faisons de l'autonomisation de la jeune fille d'abord notre cheval de bataille. Parce qu'on la prend en train de faire une petite activité. Maintenant, pour donner un coup de d'éclat à ce que nous faisons, on les met sur un thé, d'où la compétition, le concours. Donc, ces photos qu'elles envoient, nous, on publie sur notre site qui est www.misstabouretroyal.com. C'est là-bas que nous publions les photos des candidates qui sont retenues pour la présélection du mois d'avril, parce que les présélections démarrent toujours en avril. Et là-bas, les internautes vont voir les photos des filles et lisent un peu le résumé de leur projet qu'elles réalisent. Donc, quand ils voient que le projet est assez intéressant et que la jeune fille obéit à nos critères, ils votent. Donc, c'est sur Internet qu'on vote? C'est sur Internet qu'on vote. Le vote fait 200 francs. OK. Et après, il y aura eu un maximum de votes. On en retient 3 que nous gardons jalousement pour la finale de décembre. Le 7 décembre, c'est la finale. Le 9 décembre de l'année dernière a eu lieu la première édition. Et la deuxième édition, c'est le 7 décembre à 20h. Alors, ce que je comprends pas, c'est donc sur Internet, voilà. On vote. On retient les 3. On retient le 3. Elles viennent compétir. Elles viennent compétir. Elles 3 seulement. Chaque mois. 3. Ah, c'est chaque mois. Voilà. Donc, 3 en avril, 3 en mai, 3 en juin, 3 en juillet, 3 en août, on arrête les compètes en octobre. Okay. Elles se reposent en novembre, histoire de les former, de les apprêter pour la finale. Et décembre. Et donc, en décembre, maintenant, ce sont celles qui auront gagné les 3 Les 3 fois qu'on aura gardé, on aura mis au frais, là. Ce sont ces 3-là qui viennent compétir. Elles seront combien au total, donc? Au total, 12. 12, très bien. Et là, il y a un jury en présentiel. Okay. Et le jury compte pour 60%. On n'oublie pas les internautes. Ouais. Les internautes, les votes des internautes comptent pour 40%. OK. Jusqu'à ce que, à 1 heure de la fin de la compétition, on ferme le site de voting. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles gagnent, ces filles-là? Voilà. Alors, nous mettons en jeu la cagnotte de 3 millions. Mais 3 millions, ce n'est pas versé cash. 1 million en espèces
et 2 millions pour la réalisation, mais l'agrandissement de son projet. N'oubliez pas que Ah oui, on les parce qu'elles prend se sont depuis basées sur avec un leur projet. projet. Donc, on les aide à réaliser leur projet. La Miss de l'année dernière a vu son projet réalisé. C'était quoi son projet? Elle voulait créer une ONG pour donner un coup de main à ses jeunes sœurs. Et on a pu créer l'ONG. L'ONG a commencé déjà à faire son bonheur. Alors, moi, j'ai envie de savoir, à la fin de la journée, tout le monde parle de promotion du genre, autonomisation de la femme. Est-ce que ça nécessite réellement d'avoir un concours de beauté derrière? Est-ce qu'on ne peut pas juste faire de l'accompagnement avec ces filles-là sur la base de leur projet, plutôt que de les faire défiler et tout ça? Compétir et tout ça. C'est une sorte d'agrément que nous avons trouvé pour pouvoir rendre un peu intéressant ce que nous faisons. Il y en a qui le font sans passer par un concours et tout. On veut bien les aider, mais on s'est dit, si on les met sur un thé, si on les évalue là-bas, on pourra aisément leur donner le coup de main. Mais parfois, il y a malheureusement de beaux projets qui ne sont pas portés par de belles femmes, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Ça existe. Donc, je trouve que c'est un peu aussi mettre à l'écart une frange une partie de la population. Je pense qu'elles vont répondre aussi à ça, et ce sera juste après la pub, parce que c'est une question très intéressante. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Christiane Laure Souleymane, Priscilla Degamez et Amina Tassar. On va les applaudir. Alors, c'est la dernière partie de l'émission, mais j'aimerais que vous répondiez à la question de Dija, effectivement. Pourquoi mettre des femmes en compétition alors qu'on peut les aider tout simplement? Allez-y. Non, la maman d'abord, la vieille maître. Ah, on la va d'abord. Alors, pourquoi mettre ces femmes en compétition? Nous, notre concours prône les canons de la beauté africaine. Oui, voilà, donc c'est différent, différent de tout ce qui est projet. Nous, il n'y a pas de projet. Ok, c'est ça. C'est juste pouvoir valoriser la femme africaine. Ok, très bien. Mais Priscilla, par contre? Alors, nous également, il y a de l'accompagnement. Il n'y a pas vraiment de concours de projet. Mais pourquoi les mettre en compétition? Pour leur apprendre que la vie, là, ce n'est pas un jeu. Toutes les personnes que vous voyez qui sont arrivées au stade où elles sont arrivées, ils sont arrivées parce qu'elles ont compétit, parce qu'elles se sont battues, parce qu'elles ont donné des efforts. Quand tu écoutes toutes les candidats de Miss Noire et Belle, elles ont pratiquement le même témoignage. Moi, quand j'étais petite, j'étais la plus noire de la famille. Moi, quand j'étais petite, on disait que j'étais vilaine. Moi, quand j'étais petite, je n'étais pas la plus belle. Mon papa sortait avec mes sœurs, moi, il ne sortait pas avec moi. Je sortais avec un gars qui m'a trompée avec une femme métisse. En fait, il y a... Oui, malheureusement. Donc, tu réalises en fait que le point commun, c'est le fait qu'elles ne réalisent pas ou on ne les fait pas réaliser qu'elles existent, qu'elles sont belles. Ouais, ok, d'accord. Tu vois, c'est pour ça qu'on a utilisé Miss, pour dire que naturellement, comme voilà, tu es jolie. De toute façon, tu es là. Tu es jolie. Il faut que tu saches ça, que tu es jolie. Maintenant, pour montrer que toi-même, il faut que tu acceptes que tu es jolie et puis il faut que tu gagnes. C'est en cela qu'on les met en compétition. Voilà, comme un peu additif, si tu permets, à ce que Prissi vient de dire. Une compétition, c'est ça, pour les départager, parce qu'on ne saurait les trouver ici pour dire on veut t'aider, ton projet est solide, on veut t'aider et tout. Même le gouvernement le fait. Mais dans tout ce que le gouvernement fait, il y a quand même une frange qui ne reçoit pas ce qui est fait du gouvernement. Donc, nous, pour pouvoir les aider, on les met sur un thé. On les évalue. Bon. C'est une sorte de test pour nous. D'accord. Est-ce que, par exemple, Prissi, toi, ton Miss Noire et Belle, c'est vraiment l'acceptation de l'incarnation et tout, mais dans les témoignages que tu viens de citer, il y a beaucoup de rejet de la part de la famille même. Est-ce que ça suit aussi? Est-ce que ou bien est-ce que c'est prévu de faire une sensibilisation à plus grande échelle? Parce que c'est vrai que même si la fille, on lui donne un regain de confiance en elle, si elle retourne dans le même environnement où on la dévalorise, ou encore on parle de sa peau, c'est sûr qu'elle peut rechuter, elle peut... Donc, est-ce que c'est prévu? C'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça que j'insiste sur le volet compétition. Parce qu'une fille qui est partie de zéro, comme on m'a dit, qui se retrouve à être Miss, quelqu'un à qui on a dit dans le passé, tu es noire, tu n'es pas jolie, tu ne peux pas gagner quelque chose, tu ne peux pas arriver quelque part. Quand elle participe à Miss Noire et Belle et qu'elle a la couronne... Elle a un mental de guerrière. Comme elle qui disait, et toi qui disais, mais je sortais ma barrette, je sortais ma couronne pour aller manger, je sortais avec ma couronne pour aller... Donc, c'est pour ça que je dis, c'est ça la plus grande victoire. Et oui, on essaie aussi de sensibiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, le fait de se retrouver ensemble pendant 2 mois, c'est des familles qui se créent. Il y en a qui n'avaient jamais rencontré des copines. Il y en a qui n'étaient pas très sociables parce qu'elles sont restées renfermées à cause des railleries et tout ça. Donc, quand elles se retrouvent, déjà, le fait de se retrouver avec près de 40 filles
qui ont pratiquement la même histoire, qui ont pratiquement le même teint que moi. Je comprends déjà que je ne suis pas la seule. C'est ça. Et donc là, il y a des liens qui se créent, il y a beaucoup de choses qui se créent. Et tu vois qu'en finale, il y a des familles, on a de beaux témoignages des parents qui avaient, j'ai pas envie de dire négligé, mais voilà, ces parents-là viennent... Sous-estimer leurs enfants. Ces parents-là viennent pendant la finale et quand ils voient leur enfant sur le podium, ils sont fiers. Mais comment vous les sélectionnez du coup? Alors on fait un casting. OK. On fait un casting. La première édition, on avait plein de 500 filles. C'est ce qui nous a boosté, mais on s'est dit... Abidjan, c'est un ami qui me dit, il y a femme noire à Abidjan. Ils là-haut, papa. C'est ça. On est beaucoup ici. Oui. On est beaucoup, c'est vous qui faites que on est beaucoup. Sinon, femmes noires, on est beaucoup. Et même pour la première édition, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des awards des médias, donc des femmes de médias qui ont la plus belle teinte noire, naturelle. Bon, on a fait une édition, deuxième, on a laissé. Pourquoi? Parce que ça tournait sur les mêmes femmes, c'était un peu compliqué. Mais on va revenir là-dessus parce que nous sommes aussi des modèles. Parce que par nous, on peut aussi pousser. Donc, après 500 filles, après la deuxième, 1000 filles. Après, donc, on est dans cette tranche-là. Donc, on essaie de sélectionner 40. On met en compétition au fur et à mesure. Et en finale, on a soit 21, 22, 21, 22 pour... C'est bien, c'est top, oui. Alors, moi, j'ai un problème en particulier avec les concours de beauté de manière générale. Je vous pose la question aussi à toutes les trois. C'est le fait que c'est vrai qu'on veut mettre en valeur souvent l'intelligence de la femme, mais on met trop aussi, pour moi, à mon avis, un peu trop en valeur le corps de la femme. Il y a des fois où, enfin, je dirais même pas des fois, c'est toutes les fois, il faut forcément que la fille défile en maillot de bain, qu'on voit toutes ses formes. Est-ce qu'on est obligé réellement de mettre en valeur la femme tout en la mettant pratiquement nue? Et je pense que c'est une des raisons même pour laquelle mon père n'a jamais voulu. Parce qu'il ne voulait pas me voir défiler en maillot de bain. Exactement. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, moi, je pense que je suis contre déjà le fait qu'on expose le corps de la femme. Le corps de la femme est sacré. La femme doit bien s'habiller, bien se recouvrir le corps. C'est pourquoi nous, dans notre concours, on a 3 sortes de passages. Elle vient d'abord en tenue de ville, ensuite en tenue de soirée, puis dans une tenue traditionnelle. C'est là la partie traditionnelle, même la partie culturelle de notre concours, où on fait un zoom sur la culture d'une communauté quelconque. Elle vient habillée dans les tenues d'une communauté. En ce moment, on saura de quelle tenue s'agit-il et à quel moment, de quelle région ça vient et à quel moment cette tenue-là est portée. Voilà. Okay, donc, très bien. À Miss Noire et Belle, on ne met pas de maillot de bain. Non, on ne met pas de maillot de bain, mais on insiste sur le fait que la femme doit être sexy, pas nue. On leur apprend ça. Il faut qu'elles apprennent à être sexy. Donc, on a des tenues traditionnelles. Donc, on a la première tenue qu'on appelle la tenue de caravane. On a la tenue traditionnelle et la tenue de soirée. On n'a pas de maillot de bain. D'accord. Moi, je suis quand même d'accord un peu sur le côté sexy sans être nue. Parce que c'est quand même l'acceptation de soi. Il faut qu'elle soit à l'aise avec son corps pour pouvoir mieux s'habiller. Très bien. Alors... Ah, vous là-bas, seulement là. Elles n'ont pas besoin de porter le maillot de bain. En fait, pour répondre à... maillot de bain, mettre dans ses corps. Non. Maillot de bain, c'était pas bon. En fait, on a la femme africaine, elle n'est pas nue. Elle cache la poitrine, elle cache le postérieur et elle a juste les genoux qui sont dehors. Donc ça, c'est la tenue de la femme africaine. À Beaunois, quand on fait les concours, le concours à Oulamba, elles sont habillées comme ça. Une femme qui a accouché, qui sort, elle est habillée comme ça. Donc, elle ne met pas son corps dehors, mais elle montre que, malgré la maternité, elle reste toujours belle. OK. Voilà. Il y a les Miss France en ce moment en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ces Miss-là? Bon, c'est tout un honneur pour le pays, moi, je pense. Elles auraient pu choisir un autre pays. Voilà. Ça confirme ce que tout le monde sait. La Côte d'Ivoire est la place tournante, Abidjan le plus doux au monde. Donc, on est fiers. Elles auraient pu choisir les voisins, même s'il n'y avait pas grand-chose. On va pas se fâcher. Voilà. Maintenant, oui, déjà, moi, je considère que c'est... comment on va appeler ça? Déjà, le fait de choisir la Côte d'Ivoire, c'est déjà... on fait partie du top du top. Donc ça, déjà, c'est déjà une fierté. D'accord. Voilà. Très bien, tout le monde pense... Ça y va du tourisme. Hein. Oui, c'est ça. Le tourisme, il va bien. Je pense que comme quoi la Côte d'Ivoire se porte bien. Ça nous met encore plus en valeur d'avoir choisi la Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Mais alors, moi, ce que je veux savoir, c'est que les filles, c'est vrai que les filles qui remportent vos différents concours,
ne sont pas au niveau de Miss Côte d'Ivoire, par exemple, parce que Miss Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une institution et tout. Mais est-ce que ces filles-là, sans parce qu'il n'y a pas beaucoup de médiatisation autour de vos concours, il n'y a pas beaucoup de télévision, on n'en parle pas beaucoup, est-ce que ça leur ouvre réellement des portes après, à part le fait qu'elles peuvent être draguées par 2-3 personnes en plus? Mais sinon, parce que c'est la vérité, parce qu'il y a des hommes, eux, ils attendent juste les concours de beauté. Eux, c'est juste femmes, ils attendent. Quand là-bas commence à s'asseoir pour pouvoir faire ça. En fait, comme a dit Prissy tout à l'heure, de base, il faut être battante. Moi, je suis vice-présidente chargée de l'encadrement. Donc, je fais le coaching. Et je leur dis que dans la vie, il faut arracher ce que tu veux. Il ne faut pas parce que tu as la couronne, parce que tu as l'écharpe, bon, tout le monde va venir. Non, en fait, tu as 1 an pour te battre. Tu as 1 an pour saisir des opportunités. Tu as 1 an pour faire fructifier ton affaire. Voilà. Donc, je pense qu'à la base, il faut qu'elles soient battantes. C'est vrai qu'on leur donne la possibilité d'eux, mais il faut qu'elles soient battantes. Il faut qu'elles-mêmes aillent chercher. Voilà. D'accord. Et toi, Prissy, ça... Alors, nous, déjà, sans vouloir être prétentieuse ou avoir la grosse tête, on ne cherche pas vraiment à être au niveau de Miss Côte d'Ivoire. Parce que si tu fouilles bien dans les candidats de Miss Côte d'Ivoire, il y en a qui doivent venir nous voir. Parce qu'il y a beaucoup qui manquent comment je vais appeler ça, de confiance en elles, de charisme. Et nous, avec nos petits moyens, nous, on enseigne ça. Après, il faut être réaliste. On est dans un milieu où les gens font du business. Quand tu prends Miss Noire et Belle, qui va investir dans Miss Noire et Belle, sachant qu'aujourd'hui, la majeure partie de nos entreprises gagnent de l'argent dans le camp adverse. Quand je dis le camp adverse, aujourd'hui, il y a combien de produits, il y a combien d'entreprises qui valorisent les produits de teinte naturelle? Il y en a combien? Donc, quand tu vas déposer, souvent même la tante chez qui tu t'en déposer tes dossiers pour dire, maman, il faut me donner 2 millions. Là. Elle-même, là, son teint, c'est chaud. C'est ça. Donc, elle considère ça comme un affront. C'est ça. Alors qu'à la vérité, tout le monde y gagne. La fierté d'un pays repose sur ses origines. La fierté d'un pays repose sur le fait que les femmes sont conscientes que la base, c'est comme on est né et ce qu'on a. Pas ce qu'on nous donne ou ce qu'on nous impose. C'est qui on est et c'est ce qu'on a. Nous, c'est ce qu'on inculque à Miss Noire et Belle. Malheureusement, pour des histoires de rentabilité, on n'est pas soutenu. On n'est pas beaucoup soutenu. Mais comme on a salué la première dame tout à l'heure... donc, Inch'Allah, les choses peuvent se passer. Les choses peuvent se passer. Oui, pour le concours Miss Tabouret Royal, nous, on se veut être le baromètre de la vraie beauté africaine. Comme quoi, on veut être une sorte de vivier pour Aoulaba. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, est-ce que la première, elle a eu une ouverture? Est-ce qu'elle a eu quelque chose? Je veux dire, elle a déjà commencé son ONG. OK. Elle a déjà commencé les activités au compteur de son ONG. D'accord. Ça se passe déjà très bien. D'ailleurs, elle est même devenue partenaire. Comme pour l'heure, elle n'est pas trop forte pour sponsoriser le Comista, elle est devenue partenaire des autres éditions, dont celle-là même qui actuellement. OK. Maintenant, si elle ambitionne poursuivre dans les concours de beauté, c'est une sorte de relation que nous voulons créer entre Aoulaba et Miss Tabouret Royal. Parce qu'elles sont jeunes à Tabouret Royal et quand elles ont quelques expériences, on les connecte à Aoulaba pour que là-bas, les choses se passent au plus mieux. Bon, alors, sans vouloir indexer un concours en particulier, mais on sait aussi que souvent, quand il y a beaucoup de sponsors, il y a aussi un petit peu une sorte de, comment je dirais... Proxénétisme? Voilà, pas de proxénétisme, non. Mais on a l'impression que souvent, on influence le choix de la Miss. Parce que la personne a de l'argent, donc on se dit, bon, c'est celle-là que je veux. Donc vous, en termes de, je dirais, comment on peut assurer la crédibilité de la gagnante? Parce qu'eux, ils n'ont pas de sponsor. Parce que même souvent aussi, vous pouvez avoir des préférences pour dire, bon, finalement, moi, je la veux. Et même, chez nous aussi, là, ça ne marche pas. Justement qu'il y a un petit truc, mais parfois, c'est évident aussi que la Miss est la Miss. Exactement. Oui, justement, à chez nous, c'est vraiment le public. Et puis surtout, même Kadi a dit aussi le proxénétisme. On va parler de ça. Aussi, on ne peut pas, parce que tout le monde sait que quand on dit Miss, il y a des gars derrière. Le choix de la gagnante. Alors, nous, déjà, les filles sont notées à partir du moment où elles sont en finale. Donc, à partir du premier jour des 2 mois. OK. Parce qu'au-delà du physique et tout ça, il y a l'attitude. Il y a chez nous ce qu'on appelle la Miss spéciale, la mousseau spéciale. La mousseau spéciale, c'est celle-là qui n'est pas forcément dans le trio, qui n'est pas la Miss,
mais qui s'est bien comporté. C'est ça, qui a quand même récompensé voilà, de bonne moralité. Exactement, de bonne Ok. moralité. Ça compte. Donc, on ne peut pas être en train de dire aux filles, apprenez à dire non quand ça ne vous arrange pas. Apprenez, et puis on va aller les mettre encore dans l'affaire des garçons, mais dans l'affaire des femmes. Mais tu vois, ça, c'est des choses... Non, nous, ça, c'est des choses sur lesquelles... Qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Donc là, toi, tu es en train de parler de ce qu'on dit là, par rapport aux hommes qui sont derrière. Quand une fille gagne, on l'envoie ici, on la place quelque part, on fait ça. Ça n'existe pas chez vous. Mais quand tu regardes le visage de celle qui organise... Qui va appeler Poussy pour dire Il est pris pour dire que ta fille que j'ai vue là, elle a son genre, mais qui? Mais c'est à cause de ça qu'on ne m'appelle pas dans la... C'est vrai. Regardez, je ne suis pas compliquée. Je ne suis pas compliquée. Je suis d'accord. Et chez vous aussi, chez nous, à Oulaba là. À Oulaba, voilà. À Oulaba, c'est vraiment le public qui choisit. Oui, on sait. En tout cas, vraiment, les Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. OK, maintenant, le côté des gars, là, maintenant. Bon, ça, c'est... Ça dépend d'eux. Hein. Ça dépend de qui. Mais est-ce que pendant le mandat de la Miss, est-ce que vous l'accompagnez pendant son mandat? Oui. En général, c'est pendant même que c'est dangereux. C'est ça. Bon, en général, ce sont des... Elles se proclament célibataires. Il y en a qui sont mariés, mais il y en a qui se proclament célibataires. Bon, pendant son mandat, elle est accompagnée dans une sortie à gauche, à droite. Et puis bon, ce qui doit arriver va arriver. Si un monsieur te drague, bon, tu as quoi à dire non, s'il te plaît? Il y a une de nos candidates qui s'est mariée. Pendant son mandat, là. En tout cas... Ça a commencé là-bas. Ça a commencé là-bas. Ah ouais! Ça vient un peu. OK. Voilà, mais je veux dire, c'est Mais on vous appelle pas au téléphone pour dire non. Non. Et c'est ça, tu as obligé quelqu'un. Non, c'est ça, va obliger. Anecdote, j'ai une de mes candidates une année qui s'appelle, on l'a surnommée Ekita, parce qu'elle était la seule qui faisait du cheval. Donc, c'était, voilà, on dit, toi, tu fais du cheval, c'est pas n'importe qui, donc je l'ai surnommée Ekita, elle me regarde. Quand elle faisait la compétition, pendant les préparations, on a vu qu'elle n'était pas bien. On dit, mais qu'est-ce que c'est? Mon Abdja, c'était Goumen. Goumen, son petit chéri, avec qui elle était pendant la période, là, naturellement, elle n'était pas la préférée, il la complexait. Il a dit, toi, tu vas faire concours là-bas, qui va te voir, qui va te... Mais figure qu'aujourd'hui, Ekita est mariée. Wow! Et Ekita n'était pas dans le trio. Ouais. Mais quand Ekita est sortie des Miss Noire et Belle, quand le gars a vu comment Ekita se tient... Il était dans la salle. Non, après. Avec les coquilles. Exactement, dans la relation après. Quand il a vu comment Ekita se tient, quand il a vu qu'aujourd'hui, Ekita fait snap, elle fait photo, alors que tout ça, elle arrive pas à faire. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ah ouais? Oui. C'est vrai que souvent, dans cette histoire de Miss, là, ça détruit beaucoup de couples. Les jeunes filles, leurs copains les laissent parce qu'ils estiment que non, c'est pas un bon. Ou bien Ou bien c'est elles qui laissent parce qu'elles ont eu les parrains. Elles ont eu les parrains. Il y a les parrains quelque part. On avait reçu des Miss ici. Ça consolide souvent. Écoutez, vous savez qu'on est à la fin de l'émission. Déjà? Ouais, c'est trop vite parti. Quand ça commence à dénicher, c'est déjà fini. Oh là là. Bon, c'est pas, je sais. La finale, là, c'était la pression. En tout cas, moi, on était très, très ravis d'entendre, parce que je pense qu'effectivement, au début, je me disais, ça fait trop de concours, et puis voilà. Même maintenant que c'est entendu, je pense que ça a un sens, c'est crédible, et puis franchement, nous, on souhaite bonne chance à tous ces concours-là. Et puis à tous les sponsors qui vont nous écouter, s'il vous plaît, il faut aider. Parce qu'effectivement, voilà, on a besoin d'aide. Je me mets dedans aussi. On a besoin d'aide, voilà, s'il vous plaît, il faut aider tout le monde. Et puis, félicitations à toutes ces jeunes filles-là qui vont participer. Mais les parrains, s'il vous plaît, attention. Voilà, c'est vous qui faites, et puis on gâte des concours des Miss. C'est ça. Donc, doucement, hein. Aidez les gens sans demander quelque chose en retour, s'il vous plaît. Soyez humains dans la vie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les trois. Et puis, on se retrouve, nous, demain, pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Au revoir. Au revoir. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébé.